Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, nous voici encore dans les locaux de National TV afin de parler spiritualité. Et comme vous le savez bien, que c'est souvent des personnes averties, ceux-là qui s'y connaissent, qui passent par ici. Aujourd'hui, nous avons encore l'insigne honneur de recevoir pour vous Sa Majesté Djoma Mousso. Il est d'abord universitaire, professeur de biologie, ayant fait la faculté des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi, département chimie, biologie, géologie, option sciences naturelles. Vous êtes chercheur également, mon invité inventeur en tradi, praticien, vous êtes biologue, pharmacien, vous êtes expert, oui, en sorcellerie. Avec vous, nous allons aborder le sujet complexe, de la manifestation de l'esprit sur la matière. Bien avant, il faut d'abord vous recevoir, Sa Majesté. Bonjour et bienvenue à vous. C'est à moi de vous remercier et de remercier tous les téléspectateurs de National TV qui ont choisi d'enrichir leur savoir de connaissance à travers mon développement. Je leur fais un coucou. Merci d'être là parce que l'agenda est vraiment chargé, mais pourtant. Oui, vous savez que c'est hyper chargé. Voilà, mais on ne pourrait pas ne pas sacrifier à la tradition en répondant à quelques préoccupations de nos téléspectateurs juste pour étayer leur conscience. Voilà, merci à vous. Et commencez pas de le palais royal d'Agony, vous êtes l'un des ministres. Oui, le palais royal d'Agony se porte très bien. La preuve, je suis ici et tout ce que je fais rehausse ou témoigne de l'existence du palais. Voilà. Et coucou à son souverain, Sa Majesté et son souverain Dada Yeto Kandi, roi central d'Agony. Merci. Merci infiniment à vous. Nous le faisons également avec l'un d'œil amélioratif. Alors, nous avons d'abord vous demander que peut-on appeler matière-esprit en spiritualité, Majesté? Oui, c'est vrai que l'épineuse question de la matière et de l'esprit est une chose que beaucoup de spiritualistes ne comprennent pas. D'accord. Vous savez, en matière de matière, excusez-moi le pléonasme, d'accord, c'est tout ce que nous constituons comme arsenal dans la nature, du côté de l'humain, ou du côté des animaux, et toutes les plantes et tous les minéraux que nous utilisons constituent de la matière. Alors, mais au niveau de l'être humain, ou des animaux, ou les êtres vivants, la matière la plus précieuse et la plus nourrissante, c'est le sang. D'accord. Donc, le sang est la partie la plus intéressante, la plus précieuse, la plus indispensable ou utile en matière de spiritualité. Et lorsqu'on parle de matière, beaucoup de personnes font de confusion pensant à autre chose. Mais la matière, c'est l'essence nourricière sur laquelle peut agir l'esprit et dans laquelle l'esprit peut se développer. Voilà. Maintenant, vous allez certainement me demander, c'est quoi l'esprit? Justement. J'ai souvent expliqué, et je crois que mes prochains ouvrages vont l'illustrer à merveille, qu'en matière d'esprit, il n'y en a que deux. D'accord. Il y a des esprits qui codent pour l'animation de la vie d'un être vivant. D'accord. Quand je parle d'être vivant, il y a les humains, les animaux, les insectes, les reptiles et aussi les végétaux qui sont des êtres vivants. D'accord. Alors, tous ces êtres comportent un programme. Et ce programme, c'est ça qu'on appelle esprit. Et c'est ce programme-là qui comporte le développement de tout ce que peut devenir l'individu dans sa vie. Et ce type d'esprit que nous appelons l'esprit germinal. Et cet esprit germinal ne développe son programme que dans le sang. D'accord. Et le programme que comporte l'esprit, c'est ça que nous appelons destin. La plupart du temps, les gens vont vous dire, on ne change pas le destin de quelqu'un. C'est dire que l'esprit qui est la force motrice, d'accord, qui code pour l'animation de la vie, l'expression de la vie d'un être vivant, d'accord, cet esprit n'est rien d'autre qu'un paquet de téléchargement, un paquet de programmes. Et l'esprit est virtuel, d'accord, on ne voit pas l'esprit, d'accord, mais on le sent, on sent sa manifestation. Donc l'esprit, en un mot, c'est le programme, c'est le destin, c'est tout ce que peut faire quelqu'un, qu'on appelle esprit germinal. Par contre, il y a d'autres formes d'esprit qui ne vivent pas dans le sang.
qui sont des esprits, quand on parle de végétaux, on parle des esprits saprophytes. D'accord, d'autres végétaux peuvent venir s'accoupler à d'autres. D'accord, de la même manière, au niveau du monde animal aussi, il y a des esprits. Et ces esprits sont des esprits parasites. Lorsque nous voyons les esprits de Mami Wata, ou de Dan, ou de Gou, ou de Sakpata, ou de Revioso, ou toute forme d'esprit qu'on adore parfois comme des divinités, du moins, ces esprits sont des esprits somatiques. D'accord, ce n'est pas des esprits qui vivent dans le sang. Ce n'est pas des esprits qui expriment leur programme dans le sang. Mais c'est des esprits qui viennent s'agripper à l'esprit principal qu'on appelle esprit germinal. Et cet esprit germinal code pour l'animation de la vie d'une entité vivante. D'accord. Les esprits somatiques qui sont des esprits parasites viennent chercher asile, viennent chercher refuge, tentent à se recaser à côté de l'esprit principal qu'on appelle esprit germinal. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est tourmenté par ces esprits, que ce soit esprit de mari de nu, ou de femme de nu, ou de Mami Wata, ou de Dan, ou de Gou, de Sakpata, ou de Revioso et autres là, cette personne a besoin d'un homme spirituel. Et quel est le travail que l'homme spirituel arrive à faire? L'homme spirituel essaie de recaser l'esprit en la personne. C'est pourquoi on dit il y en a d'autres dans Aïni, il y en a d'autres Mami Aïni, il y en a d'autres Gouaïni, il y en a foyer sous ton nid. Tu comprends? C'est voir comment l'esprit peut devenir compatible. Cet esprit parasite-là peut devenir compatible. Parce que cet esprit, en quelque sorte, a un rôle à jouer dans la vie de l'entité humaine vers laquelle l'esprit s'approche. Et le rôle que cet esprit veut jouer profite à l'esprit. De la même manière, cet esprit vient être contributif à l'être auquel il s'acoquine. Vient apporter un bonheur à cette être-là. Mais du fait que les deux esprits ne sont pas compatibles et ne se reconnaissent pas au début, ne sont pas encore amitiés, l'agression de l'esprit somatique à l'esprit germinal crée des perturbations et des bouleversements dans la vie de la personne. Et on se dit, que tant qu'on ne lui fasse pas les cérémonies rattachées à Dan, ou bien à Mami, ou bien à Gou, ou bien à Revioso, et autres là, que cette personne n'aura pas une stabilité parce que cette personne est en conflit perpétuel spirituellement. D'accord. Et ce conflit, c'est entre l'esprit somatique qui l'agresse et son esprit germinal qui est comme l'arbre. Parce que les esprits somatiques sont un peu comme des esprits qui viennent s'abreuver auprès de l'esprit, comment on appelle, germinal. J'ai expliqué une fois la caricature en disant c'est un peu comme le pique-bœuf et le bœuf. D'accord. Le bœuf, vous allez constater que c'est un animal qu'on appelle le héron qui suit le pique-bœuf. D'accord, il le suit pour deux objectifs. Premier objectif, le bœuf est souvent infecté par des insectes. D'accord, là, le pique-bœuf, nous allons le considérer comme un esprit somatique et parasite. D'accord, parce que c'est un animal. Donc, lui, il vient se nourrir des insectes, des puces, des teignes qui sont sur le bœuf. D'accord, ça fait premier intérêt. Deuxième intérêt, quand le bœuf se déplace dans la brousse, certains insectes s'échappent aussi. Donc, lui, il se nourrit de ça. D'accord, mais en faisant ça, vous allez constater que le héron déparasite le bœuf. D'accord, donc le bœuf, il trouve un intérêt. Mais au début, quand le héron commence par suivre le bœuf n'est pas d'accord. Il revient à un être spirituel, à un spiritualiste, à venir recaser l'esprit, à trouver une place à l'esprit à côté du bœuf, ou bien de l'intéresser pour qu'il y ait du calme et la stabilité. Même chose, j'ai donné l'exemple une fois en disant, lorsque vous voyez un chien et un coq, les restes, les détritus alimentaires qui sont à côté du chien intéressent le coq. D'accord. Et le coq veut débarrasser l'enclos du chien de ces détritus-là. De la même manière, il y a des puces qui sont sur le chien. Et le coq cherche ces puces-là pour se nourrir. D'accord. Mais en enlevant les détritus, ça arrange le chien. En enlevant les puces, ça arrange le chien. D'accord. Et dans le même temps, le coq lui-même règle son problème d'appétit digestif. D'accord. Ces deux ont intérêt à être ensemble. Mais malheureusement, vous allez constater que quand le coq s'approche du chien, le chien grogne et le pourchasse. Voilà.
que doit faire l'homme spirituel, pour ne pas dire le berger ou l'éleveur du chien et du coq? C'est de faire en sorte que le chien comprenne qu'il a intérêt à ce que le coq l'approche. Et que le coq aussi comprenne qu'il a intérêt à s'approcher du chien parce qu'il y a les puces là. Donc c'est le rôle que jouent ces différents esprits. Vous allez constater que lorsque je parle de manifestation de l'esprit sur la matière, vous voyez déjà que c'est des exemples qui commencent par venir. Bien sûr, alors, bien sûr, merci Majesté. Maintenant que nous avons déjà une idée claire, concise et précise de ce que c'est que esprit et matière, nous allons vous demander d'où vient alors cette préoccupation de la sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie existe véritablement? Oui, d'abord, je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur un phénomène. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à donner des exemples concrets sur les phénomènes, les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est vrai. Ouais, lorsque vous prenez le monde animal, d'accord, simplement le monde animal, dans la mer, dans les océans, vous allez constater qu'il y a des poissons qui s'adaptent à une forme de cannibalisme. D'autres poissons mangent d'autres poissons. D'accord. Ils se mangent entre eux. Ils se mangent entre eux. Voilà. D'accord. Lorsque vous allez dans le monde des oiseaux, il y a certains oiseaux qui mangent d'autres oiseaux. Lorsque vous allez dans la forêt, au niveau des carnivores et des herbivores, vous allez constater qu'il y a des animaux qui mangent d'autres animaux. D'accord. Donc, naturellement, dans les humains, il doit y avoir nécessairement, par extrapolation, d'autres humains qui disposent d'autres humains, d'accord, et qui développent une forme de cannibalisme ou de l'anthropophagie, d'accord. Donc, celui qui ne croit pas en la sorcellerie, moi je crois qu'il souffre d'une forme d'idiotie spirituelle. Ah bon? La sorcellerie existe. Ah bon? Voilà. Alors, lorsque nous parlons de l'existence de la sorcellerie, peut-être que vous pouvez être attiré à savoir comment on peut devenir sorcier. Voilà. C'est normal et je crois que je vais m'attarder un peu sur cette explication-là. Allez-y, d'accord. Vous savez, la sorcellerie est une énergie. C'est une énergie vibratoire que dispose une personne. Cette personne peut émettre cette énergie pour rendre heureuse ou malheureuse une autre personne. D'accord. Le tout ne suffit pas d'être sorcier. D'accord. Lorsque vous arrivez à acquérir l'énergie de la sorcellerie, ce n'est pas fini. Ah bon? Voilà. Tous les sorciers ne sont pas ceux qui sont en mesure de rendre quelqu'un malade jusqu'à lui donner la mort ou de rendre quelqu'un heureux jusqu'à traiter sa maladie. D'accord. Donc, il faut, en dehors de l'énergie de la sorcellerie, il faut avoir la connaissance, le savoir de la sorcellerie. Le sorcier n'a pas de fétiche. D'accord. Bien entendu, il peut y avoir des féticheurs qui deviennent des sorciers. D'accord. Le sorcier n'a pas de gris-gris. Ah bon? Non, il n'a pas de talisman. Ah bon? Non, le sorcier n'a rien de tout ça. D'accord. Mais le sorcier peut acquérir l'énergie. Majesté Joma Mousso, je peux vous dire que toute personne qui désire acquérir l'énergie de la sorcellerie, on peut lui donner l'énergie de la sorcellerie. Ah bon? D'accord. Le gros problème au niveau de l'Afrique, c'est quoi? Nos sorciers souffrent de pauvreté morale. D'accord. Parce que lorsque l'intéressé a l'énergie de la sorcellerie, en principe, il est capable d'opérer des inventions. Il est capable de régler des problèmes que personne ne peut régler. Et lorsque on devient un sorcier, lorsqu'on a l'énergie de la sorcellerie, vous me suivez? Oui, allez-y. La distance devient nulle. D'accord. Parce que le sorcier qui se retrouve à Porto Novo peut intervenir jusqu'à Tokyo. Ah bon? Voilà. Et en quoi faisant? Le sorcier, pour intervenir, a besoin de cette vibration énergétique. Et on n'a pas besoin de 24 heures pour acquérir cette énergie de la sorcellerie. Il y a des types de rituels, quand on vous indique ces rituels-là, vous les faites la nuit et le lendemain, il suffit pour que
et vous puissiez disposer de l'énergie de la sorcellerie. Ah bon? D'accord. En principe, Oui. les vrais inventeurs qui doivent être en Afrique, qui vont faire que l'Afrique se développe, doivent être des sorciers. Normalement. Normalement. Mais malheureusement, la sorcellerie, l'énergie de la sorcellerie est laissée au village. Et les personnes qui n'ont pas un prérequis de connaissance disposent de cette énergie et en font ce que leur niveau d'instruction leur demande d'en faire. D'accord. Voilà. Je suis sûr que si Mathieu Midengoy dispose de l'énergie de la sorcellerie et peut tourmenter quelqu'un aux États-Unis, il aurait préféré être quelqu'un qui crée une entreprise de DHL pour aller transmettre des commissions aux États-Unis. Mais malheureusement, le sorcier du village, vous n'allez souvent pas voir un sorcier ayant le bac, la maîtrise, l'agrégation, le doctorat, vous ne verrez pas ça. D'accord. Mais celui qui dispose de cette vibration qui est au village, lui, il l'utilise en fonction de ses connaissances prérequises. Imaginez-vous, tous ceux qui sont à l'université aujourd'hui, en principe, ils doivent passer pour qu'on leur donne la sorcellerie, pour qu'on leur donne l'énergie de la sorcellerie. Tous ceux qui sont à l'université. En principe. Sinon, nous n'aurons pas d'inventeurs. C'est ça. D'accord. Majesté Djoma Mousso, aujourd'hui, je vous dis, il y a beaucoup d'innovations que j'ai eu à faire. Ah bon? N'importe qui se retrouvant dans n'importe quel endroit de la planète Terre, aujourd'hui, mes recherches m'ont conduit à savoir que si vous avez des problèmes de dents, ou les dents vous font mal, vous avez des caries dentaires chroniques, il suffit de m'appeler moi par WhatsApp et je vous vois et je développe le code d'expression et en 30 secondes, je traite le mal de dents. Ah bon? Voilà. Voilà. C'est pourquoi je dis, lorsque on manipule l'énergie spirituelle sur la matière, la distance est nulle. Ouais. Ça, c'est une innovation. Deuxième innovation, par exemple, lorsque vous souffrez d'une hémorragie, d'accord, je ne veux pas savoir l'origine de l'hémorragie. Ça peut être accidentel, ça peut être une hémorragie postnatale, ça peut être une hémorroïde chronique qui fait que votre sang ne fait que sortir. D'accord. À distance et en 30 secondes, je peux stopper comment on appelle cette hémorragie-là. Ah bon? Alors, donc qu'est-ce que j'utilise? J'utilise la sorcellerie. D'accord. De la même manière, lorsque vous avez un procès, par exemple, au tribunal, d'accord, ou bon, vous devez être condamné, d'accord, le maître sorcier sait comment faire pour maximiser votre chance et réduire totalement votre peine pour que vous soyez totalement acquitté. Ah bon? Voilà, ce sont des innovations qui sont dans notre culture. Mais dans la culture occidentale, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous avez des problèmes au tribunal, il faut aller voir un avocat. Et que fait l'avocat? L'avocat vient raisonner, vient défendre votre cause pour vous tirer d'affaire. On ne va pas dire à l'avocat que mais le monsieur a volé, mais pourquoi toi tu viens pour le sortir d'affaire? D'accord. De la même manière, dans notre culture, nous avons nos répondants. Et tous les problèmes et toutes les formes de vicissitudes de la vie que nous avons ont une solution dans notre culture. C'est pourquoi il convient à la ressource humaine africaine de se consacrer à la prospection de sa culture, à l'exploration de sa culture pour y sortir des inventions. Et cette exploration, ces inventions ne pourraient être possibles que si lorsque les gens ont la vibration ou l'énergie de la sorcellerie. D'accord. Sinon, nous aurions seulement qu'à former des cadres, d'accord, qui vont seulement rendre le savoir qu'ils ont acquis à l'université. On a appris aux banquiers que oui, quand le monsieur vient, il faut prendre sa carte d'identité, il faut en compter les billets, il faut rentrer dans l'ordinateur et créditer son compte et valider. D'accord. Si vous le recrutez, c'est ce qu'il va faire. Mais il n'aura jamais l'innovation, l'idée de créer un système bancaire. Non. Mais il sera un cadre taylorisé. Un peu comme on parle de la taylorisation. L'ingénieur Taylor disait, faites seulement le geste qu'on vous a appris. Il y a d'autres personnes qui sont là pour réfléchir en votre place et qui sont payées pour ça. Donc, nous ne formons que des automates. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, lorsque quelqu'un est tourmenté dans la vie par des esprits qui le perturbent,
on est en mesure de raser tout le fichier spirituel qui dérange celui-là et le ramener en neutre. Ah bon? Voilà, c'est ce que nous devons utiliser notre sorcellerie à faire, que à tourmenter le voisin qui vient d'acheter une voiture de l'autre côté, ou l'autre qui vient d'être nommé ministre, ou l'autre qui a été élu maire, et il faut faire accidenter sa voiture. D'accord. Donc, en résumé, Oui. la manifestation de l'esprit sur la matière n'est rien d'autre qu'une forme de sorcellerie. Sorcellerie. D'accord. Voilà. Et cette sorcellerie, Oui. nous devons la mettre au service du développement. Et aujourd'hui, par exemple, Majesté Djoma Mousso, je peux former beaucoup d'autres sorciers. Ah D'accord. bon? Oui, mais on ne peut entrer dans mon institut de sorcellerie que lorsqu'on a au moins un niveau bac. D'accord. Parce que vous avez déjà des prérequis de connaissances. Comme le disait l'autre, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. D'accord. Ce qu'il est en train de dire, nul n'entre ici s'il n'a pas la connaissance substratum sur lequel va se poser le savoir. S'il n'a pas de prérequis. Voilà ce que je peux vous expliquer autour de la manifestation de la sorcellerie et de l'esprit sur la matière. Mais lorsque Oui. vous avez l'énergie de la sorcellerie, d'accord, Oui. vous avez la force de matérialiser l'esprit. Oui, parce que lorsqu'on parle d'esprit, je vous ai dit qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. D'accord. Mais le sorcier, lui, il voit l'esprit. Il vient à une vibration énergétique, spirituelle qui lui permet de voir, de voir l'esprit. Quand je dis voir, Oui. c'est péjoratif. D'accord. Oui. De sentir et de manipuler Voilà. l'esprit. D'accord. Par exemple, j'ai sorti une forme de bougie que j'ai appelée Exponentia. D'accord. Ces bougies, par exemple, je peux les voiler. Et lorsque vous les mettez dans votre boutique ou bien dans votre entreprise, alors il suffit d'allumer ces bougies durant 10 minutes. Chaque jour, vous l'allumez 10 minutes et vous éteignez, que ça va faire accroître votre clientèle. C'est-à-dire, on met la bougie 10 minutes, on l'éteint. Oui, on allume la bougie 10 minutes, on l'éteint. On l'éteint. Voilà. Mais quelle force spirituelle on a donnée à à cette bougie? C'est une forme de sorcellerie. Vous voyez. Lorsque, par exemple, tout ce que je vous explique maintenant, c'est dans le côté positif. Justement. Le côté négatif existe. Ça existe, justement. Justement. C'est ce côté négatif que notre culture doit combattre. Et c'est à cela que vous travaillez. C'est pourquoi vous dites que avant que quelqu'un n'ait accès à votre institut, il faut qu'il y ait minimum niveau bac. Niveau bac. Sinon, c'est l'esprit du village là qui viendra appliquer peut-être parce qu'il n'a pas de préacquis justement. Voilà, il ne sait pas ce qu'il va faire avec sa sorcellerie. Et le tout ne suffit pas. Il faut la phase d'initiation, d'accord, à la sorcellerie. Et cette phase d'initiation vous permet d'être prédisposé à manipuler l'esprit. C'est ça. D'accord. Je ne parle pas du voyage astral. D'accord. Ça, c'est encore autre chose. C'est un autre débat. C'est superficiel, ça. D'accord. Mais lorsque vous arrivez à acquérir la vibration et l'énergie de la sorcellerie, à partir de là, maintenant, on peut vous donner des connaissances, des savoirs de la sorcellerie, pour vous dire telle chose sur telle chose donne tel résultat. Voilà. Et en matière de sorcellerie, il n'y a pas qu'on a tué tel animal sur tel fétiche ou quoi que ce soit. Non, justement. Il y a des principes simples, par exemple. Et lorsqu'on les adopte, je donne un petit exemple. Allez-y, d'accord. Mathieu Midengoy a sa chaussure gauche qui est là. D'accord. Je suis en mesure de faire un travail sur votre chaussure gauche et celui qui vous commande, d'accord, commence par dépendre de vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui nous commande. C'est-à-dire, ici, nous avons un patron. Vous avez un patron qui nous commande. D'accord. Oui. D'accord. Mais dès que le travail sera fait sur la chaussure gauche, c'est ça vous dites, hein? Oui, c'est vous qui le commandez. Ce n'est pas sur le pied gauche, c'est seulement uniquement. Je dis sur la chaussure gauche. D'accord. Mais pourquoi c'est chaussure gauche? Pas demander au maître sorcier. Mais qu'est-ce qu'on veut faire là? Voilà. C'est ça le savoir. C'est ça le savoir. D'accord. Donc, il y a plein de ces savoirs. Quand on parle de sorcier au village, vous allez voir, quand vous voyez un sorcier, il tue les gens de la même manière. On va dire que la fois dernière, quelqu'un a eu le mot de ventre et la personne a décidé que c'est lui.
Et la prochaine fois, quand il veut toujours atteindre sa cible, c'est toujours par ce procédé-là. C'est le savoir que lui, il a ça. Il y a des milliers de savoirs. Et combien la personne est riche. Et celui qui est resté tranquille, qui a pensé que, bon, on peut réaliser l'avion et on va mettre des trucs et on va monter dedans pour aller en haut, c'est un sorcier. Ouais. Mais il a su utiliser. Il a su utiliser. Mais d'où vient le sorcier africain qui peut rentrer dans le ventre, torsader ses intestins, mettre une aiguille dans dans ses reins, ou obturer du moins ses vaisseaux rénaux pour lui créer l'insuffisance rénale. D'où vient le sorcier africain, bas d'esprit, souffrant de pauvreté morale, qui peut faire ça, mais il n'a pas l'intelligence, lui, pour régler le problème de celui qui souffre d'insuffisance rénale. Je ne sais pas si vous percevez ce que je dis. Très bien. Voilà. Donc, les sorciers africains souffrent d'une pauvreté morale. D'accord. Par conséquent, ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec leur sorcellerie. Mais je vous ai dit qu'avec ma sorcellerie, je peux traiter les maux dedans. Bien sûr. Mais si je peux traiter les maux dedans, ça veut dire que je peux en créer aussi. Bon, maintenant, le monsieur ne trouve que l'enjeu, d'accord, de ne créer que des problèmes. Et puis, notre culture est une culture basée sur la défiance, la concurrence. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Une culture basée sur qui est fort, qui peut écraser l'autre. Voilà. D'accord. Et c'est cette refonte de mentalité que nous devons avoir. Et pouvoir aller, comment on appelle, au-delà de nos besoins. D'accord. Et sortir des inventions. Parce que lorsque nous ne pourrons pas faire la prospection de notre culture pour y sortir des inventions, nous serons toujours dépendants, comment on appelle, de la culture occidentale, et nous n'utiliserons du moins que les solutions de la culture occidentale. Je ne suis pas venu ici maintenant pour vous dire, Mathieu Midengoy, que j'ai tel savon que je vends, j'ai tel comprimé, telle bague et telle chose que je vends. D'accord. Et les créatifs, pour ne pas dire le beau ou le gris-gris, est encore plus bas que la sorcellerie. Ah bon? Oui. Et parce que lorsque vous êtes à une vibration de la sorcellerie, vous n'avez pas besoin de ces créatifs-là pour agir. J'ai dit plus souvent dans mes émissions que après Dieu sur la terre ici, c'est les sorciers. Le sorcier est celui qui suit immédiatement Dieu. Et le sorcier est celui qui a plus de foi que tout le monde. Et vous allez constater que 99, pour ne pas dire 100% des sorciers vont dans les lieux de foi. À l'église, à la mosquée, et dans les temples et autres là. Non, ils vont là-bas, ce n'est pas à la recherche de Dieu. Ils savent que Dieu existe. Mais c'est pour aller faire l'exercice de la croissance de leur foi par prière. Ah bon? C'est ça en réalité. Et cette prière-là, on peut, à travers cette prière, on peut acquérir la vibration et l'énergie de la sorcellerie dans la routine. Dans la routine. D'accord. Comme on peut aller dans un centre de formation et de transmission de la sorcellerie et en temps record, on peut la voir. Un peu tout comme si vous pouvez cultiver des hectares avant d'avoir peut-être 10 tonnes de maïs. Et quelqu'un dispose, lui, d'une sorcellerie et avec cette sorcellerie-là, il fabrique des types d'engrais et sur, comment on appelle, 1 hectare, lui peut avoir le rendement que je peux avoir sur 10 hectares. 10 hectares. Donc, c'est sa sorcellerie qu'il a utilisée. Donc, traditionnellement, pour ne pas dire culturellement, on peut acquérir la vibration de la sorcellerie parce que Moïse, qui a demandé à la mer de barrer le chemin, d'écarter le chemin pour qu'il entre dedans et passer avec ses disciples, a utilisé une sorcellerie. D'accord. Et vous ne pouvez pas être sorcier si vous ne connaissez pas les saints. Ah bon? Les saints, beaucoup ne comprennent pas ça en spiritualité. Il faut être maître sorcier pour comprendre pourquoi on parle de Saint Jésus-Christ. Vous me suivez? Très bien. Voilà.
Nous allons justement revenir à cela. Ouais. Vous avez dit dans vos développements tout à l'heure que lorsque quelqu'un a un problème de dents, c'est-à-dire à distance via un appel WhatsApp, Oui. Sa Majesté Diomamonso peut rapidement trouver une solution à ça dans 30 secondes. Oui. C'est-à-dire, c'est une guérison à distance. Oui. Ce témoignage, nous l'avons suivi également sur les réseaux sociaux, que Majesté Diomamonso est devenu exorciste. Êtes-vous devenu pasteur? Non, bon, je vais vous donner des exemples. Allez-y rapidement. Vous savez, dans notre culture, nous souffrons d'une pauvreté morale. D'accord. Dans les vaudous Sakpata, Oui. Nesukwe, et tout ce que nous adorons comme vaudou, vous savez que ces vaudous-là peuvent entrer en transe. Ah bon? Oui, mais vous savez, les vaudous, on dit vaudou djemeta. Ah oui, parfois on voit. Et vous voyez, non? Et la personne qui porte la divinité peut tomber, peut danser, peut faire des choses bizarres. D'accord. Oui. Avant de venir à cet exemple-là, je vais vous donner un petit exemple d'abord. Et ça va corroborer notre développement. Au temps de nos ancêtres, Oui. ce que je voudrais dire, ce n'est pas pour encourager la cybercriminalité. Je suis foncièrement contre la cybercriminalité. C'est une forme de pauvreté morale. Le Kenessi existait au temps de nos aïeux. Oui. Le Kenessi existait. Oui. Mais ceux qui ont disposé du Kenessi durant des années ont été de pauvres types. C'est vrai. Ils n'ont jamais eu l'argent. Mais malheureusement, nos enfants qui ont fait l'université et autres, la maîtrise et autres, qui ont trouvé Kenessi, ils ont commencé par utiliser Kenessi pour arnaquer les gens et ils ont beaucoup d'argent. Ça veut dire que ça dépend de ce en quoi vous utilisez l'énergie, la connaissance que vous avez, ça peut vous transformer riche ou pauvre. Je voudrais revenir à ce truc-là. Oui. Beaucoup de pasteurs, par exemple, visitent Majesté Diomamonso pour avoir du savoir de la sorcellerie. Ah D'accord. bon? Oui, en quoi fait ça? Vous voyez le Sakpata là, quand le vaudou permet à l'intéressé de cristalliser l'énergie que le vaudou a mise en la personne entre en transe. Tel que nous voyons nos divinités vaudou qui viennent cristalliser leur énergie en leurs adeptes, qui tombent en transe, c'est une force, c'est une énergie qui aujourd'hui est utilisée par exemple dans les églises évangélistes. C'est comme ça de grands pasteurs peuvent rencontrer maître sorcier. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y en a dans le lot qui vont voir Majesté Diomamonso. Oui, justement, c'est parce que dans notre culture, nous souffrons de pauvreté morale. C'est pourquoi je crois que la culture occidentale nous agresse. D'accord. Aujourd'hui, vous allez constater que, je salue au passage le professeur, comment on appelle, j'ai oublié son nom, celui du président du CONASEB là. Le professeur David Kofi Aza. Je salue au passage le professeur David Kofi Aza, qui disait du moins que les églises, c'est pas du christianisme, ont commencé par faire les cérémonies des jumeaux. D'accord. Oui, donc, on dit en jargon commercial que si les gens n'achètent pas ce que vous vendez, il faut vendre ce qu'ils achètent. D'accord. Aujourd'hui, le christianisme a commencé par connaître ses limites. Et pour reprendre ses forces, le christianisme puise son énergie de nos valeurs culturelles et endogènes. Et quand je suis en train de vous dire que bon, l'énergie que utilise la déité ou les divinités, Zapata, Gou, Mami ou Dan et autres là, sont utilisées par les pasteurs. D'accord. Ce qui fait que, bon, quand on actionne sur l'énergie, vous pouvez tomber en transe. Et cela donne un signe que oui, le pasteur est énergiquement fort, dispose d'un pouvoir. Oh non, ce n'est rien d'autre qu'une forme de farce. Ce n'est rien d'autre qu'une forme de prestigitation spirituelle. D'accord. Maintenant, ce sont les maîtres sorciers qui disposent de ces énergies-là. Et je voudrais venir à la conclusion de la manipulation de l'esprit sur la matière pour dire que lorsque la personne finit par acquérir la vibration de la sorcellerie, il lui faut aller maintenant à la connaissance.
Et cette connaissance-là va lui permettre de régler des problèmes ou d'en créer avec cette énergie, cette vibration qu'elle a. C'est un peu comme si auparavant, vous ne maîtrisez pas vos tables de multiplication, d'addition, de soustraction, d'accord? Vous ne pouvez pas utiliser une calculette. Impossible. Vous ne pouvez pas utiliser Excel. Impossible. C'est ça. Donc, je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui se livrent à une masturbation spirituelle. Et c'est une forme d'hérésie spirituelle ou d'idiotie spirituelle. Ou bon, sur des forums WhatsApp, vous pouvez entendre des gens se donner des recettes par-ci, par-là. Non! Les sophistes ou les novices vont choisir les objets ritueliques cités pour mettre ça ensemble et ça ne donne jamais le résultat. Ça va donner l'effet. Non, ça ne donnera pas l'effet parce que vous n'avez pas le dossier. Vous n'avez pas l'énergie nécessaire qu'il faut pour que voilà, ces objets ritueliques mis ensemble puissent faire cristalliser l'énergie escomptée. Voilà. Donc, c'est profond. C'est profond. D'accord. Beaucoup de personnes, par exemple, mais c'est idiot d'aller chez un pasteur pour qu'il prie pour toi, pour que ta maladie ou que ta situation change, alors que tu ne crois pas en le christianisme. Vous voyez que c'est idiot. Mais quand on ne croit pas en le christianisme, on croit en Dieu. Que le pasteur... Non, celui qui ne croit pas en le christianisme ne croit pas en Dieu. Ah, d'accord. D'accord. Une chose, le tout ne suffit pas de croire en Dieu, mais c'est d'avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu. Voilà. D'accord. Mais c'est clair, celui qui rencontre une voiture qui veut l'écraser peut dire, oh mon Dieu. Du sang de Jésus. Il peut dire du sang de Jésus. Mais il est incapable de respecter les lois de Jésus-Christ. Il est incapable de respecter les 10 commandements. Ça veut dire qu'il lui faut encore faire l'effort de la connaissance et de la maîtrise de ça. Donc, dans un résumé, oui. Je ne sais pas si vous avez une question subsidiaire. Bon, par rapport à ce, dans un résumé, vous pouvez fermer ce dossier pour qu'on puisse en ouvrir rapidement un autre parce que le temps qui nous est imparti est en train de tomber dans sa fin, puisque vous êtes le président de l'ORITRAB, bien évidemment. J'aimerais vous demander, Majesté, Jean Mousso, pour nous expliquer un peu ce que c'est que l'ORITRAB. Bon, l'ORITRAB, en définition, est appelée Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. Nous appelons intellectuels traditionnels toute personne disposant d'un savoir endogène pouvant l'exposer et l'exprimer dans sa langue maternelle. Voilà. Il ne s'agit pas de ceux qui parlent bien le français, il ne s'agit pas des académiciens ou des gromologues. D'accord, ceux qui disposent de ce savoir-là. Les gromologues. Hein. Voilà. L'ORITRAB se veut d'être une structure d'encadrement, d'émancipation, de soutien et une structure d'aide à l'éclosion du génie de ces gens-là. D'accord. Parce que nous estimons qu'il est inconcevable, par exemple, que celui qui a inventé toutes les formes de médicaments que nous voyons dans les pharmacies conventionnelles du Blanc, que celui-là vit dans des hôtels luxueux, en 2 avions, dans une vie meilleure et décente. Mais le pauvre type qui est au village, qui est à Kotopunga, qui est à Ilara, qui est à Ifan, qui se retrouve à Angaradebou ou bien à Walimaro, qui dispose de recettes ancestrales pouvant traiter l'hémorroïde, pouvant traiter les maux de ventre, pouvant traiter les malaises de déparasitation. D'accord. Que celui-là vive dans la disette et la misère. Le manque d'une organisation structurée, d'accord, pouvant l'aider à accoucher son génie en artefact et en créature de sa culture, fait que ces gens-là vivent dans la précarité. Donc c'est pourquoi nous avons créé cette association qui sera une association qui va faire la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. Et lorsqu'on parle de nos valeurs culturelles et endogènes, ce n'est pas seulement au niveau de la médecine, ce n'est pas au niveau du côté culturel de vaudou, non. D'accord. Nous avons nos manières, nos mécanismes, nos procédures de satisfaction des 5 besoins fondamentaux dans notre culture. Nous avons nos habitudes alimentaires, qui ne sont pas les habitudes alimentaires des Occidentaux. Nous avons nos habitudes vestimentaires. Nous avons nos habitudes de soins. Nous avons nos habitudes de logement. Nous avons nos habitudes, comment on appelle, d'instruction. Comment nous arrivons à donner notre savoir à nos générations montantes. Et lorsque un peuple
d'accord, abandonne ce qu'il a hérité de Dieu, abandonne sa culture, c'est un peuple perdu. Ce peuple doit faire la prospection et l'exploration de sa culture pour sortir des inventions, pour accroître sa production intérieure brute. Si un peuple ne peut pas améliorer ses solutions, le peuple est obligé de s'adresser aux solutions inventées dans la culture d'un autre peuple. Et ce faisant, vous développez la dépendance de la culture des autres. Et ceci étant, vous développez le sous-développement en permanence. Lorsqu'on développe le sous-développement en permanence, on subit la culture des autres peuples. Voilà ce que je peux dire dans l'ORITRAB. Dans l'ORITRAB est une structure qui est dirigée par 21 membres de bureau national, mais dans chaque département du Bénin, nous avons 12 départements. D'accord. Nous avons 5 coordonnateurs par département. D'accord. 5 fois 12, ça fait 60 coordonnateurs qui dirigent les 12 départements du Bénin. Maintenant, dans chaque commune, nous avons 5 coordonnateurs par commune. Au Bénin, nous en avons 77. 5 fois 77, ça fait 385. Ajouté à 60, ajouté à 21, nous nous retrouvons à 466. Mais, mesure exceptionnelle, il y a Cotonou qui a 13 arrondissements. Cotonou comporte seul le littoral. Alors, là, il y a plus 60 qu'il faut ajouter, nous retrouver à 526 dirigeants. Je ne parle pas des adhérents. Donc, c'est une structure qui a émaillé le pays. D'accord. Déjà que ces structures décentralisées ont émaillé le pays, les adhésions pleuvent de jour en jour. Je profite de l'occasion pour annoncer que notre récépissé d'autorisation officielle est sorti aujourd'hui. J'étais sur l'émission quand on m'annonce cette nouvelle-là. Ce n'est pas facile et je dis félicitations à tous les membres de l'ORITRAB. Je ne sais pas, question subsidiaire. Question subsidiaire, justement, c'est pour savoir, vous avez parlé des adhérents, comment adhérer à l'ORITRAB, justement? Non, il suffit seulement d'écrire au bureau exécutif national de l'ORITRAB ou d'appeler Majesté Dioma Mousso directement au plus 229, 96 98 71 81, ça se déroule au bas d'écran. Au bas d'écran, d'accord. Pour toutes les formes de services que je viens de citer, c'est déjà pratiquement mon mot de fin. C'est pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est possible en tant que cadre, en tant qu'étudiant, pratiquement en fin de cycle, c'est possible, après avoir eu de prérequis en formation, d'avoir l'énergie de la sorcellerie auprès de Majesté Dioma Mousso. Et cette énergie de la sorcellerie va vous permettre d'exceller au-delà des limites prérequises que vous avez eues à l'université. Ça vous permet de faire des inventions, ça vous permet d'innover, ça vous permet de faire beaucoup plus de prospection et ouvre votre horizon. D'accord. J'ai dit le tout ne suffit pas seulement d'avoir l'énergie de la sorcellerie, mais il faut disposer d'une connaissance, d'un substratum sur lequel l'énergie va se poser pour cristalliser et sortir des inventions. J'ai pu expliquer qu'à partir de la sorcellerie, on peut traiter beaucoup de maladies. Aujourd'hui, ceux qui sont spirituellement tourmentés, je suis expert en douleur. Je suis expert en douleur. Ceux qui ont des problèmes de dents, qui ont des dents carriées et qui leur donnent des douleurs atroces, en 15 ou 30 secondes, c'est réglé. Je peux régler ça. Avec ça, Majesté Dioma Mousso. Oui, mais aussi si la personne accepte de faire un témoignage après que j'ai fini de le faire, c'est que j'aurai ça gratuitement. D'accord. Ceux qui ont des problèmes, par exemple, d'hémorragie, d'accord, ça c'est 15-30 secondes. Également. Oui, et c'est des appels WhatsApp, puisque je vous vois dans les yeux comme ça, je peux voir en vous et stopper le sang. Tout de suite là. Oui, je peux entrer dans votre dent et opérer votre dent. À distance. Oui, je n'ai pas parlé de problème de rein. Je n'ai pas dit foie. Hein. Non. Je n'ai pas dit oreille. Hein. Non. Comprenez que de jour en jour, avec ma sorcellerie, je suis en train de faire la prospection et des recherches pour déboucher sur comment on peut traiter l'insuffisance rénale, comment on peut traiter l'hémorroïde, comment on peut traiter les maux d'yeux, en tout cas, et devenir un ORL en sorcellerie. D'accord. Et si les Africains prennent conscience de la sorcellerie, c'est avec la sorcellerie que les Occidentaux ont inventé tout ce que vous avez vu. D'accord. Il y a ceux qui ont des savoirs et qui sont des techniciens qui sont là. Et les inventions sont d'autres personnes.
L'inscription se passe comment au sein de l'Institut de Diomamoso? L'inscription se passe comment? Non, mais c'est individuel. Okay. Vous avez mon numéro en bas. Numéro là, vous l'avez dit justement. D'accord. Bon, moi, par exemple, c'est ce que je dis, ce n'est pas, comment on appelle, chimérique. D'accord. C'est un truc auto. D'accord. C'est pour dire que tout de suite, quand on te connecte à l'énergie, et tout de suite, la nuit, je peux venir te frapper bien et puis ton corps va sentir la douleur, tu vas sentir que, ah bon, il y a un effet qui est arrivé. Oui. Oui. Ah bon. D'accord. Et sur la base de cet effet maintenant, on va poser du savoir là-dessus. On va te donner la connaissance à, tu veux qu'une femme t'aime, voici ce qu'il faut faire. Tu veux gagner un appel d'offres, voici ce que tu veux faire. Tu veux gagner un procès, voici ce que tu veux faire. Tu veux quitter un point A à un point B, voici ce que tu veux faire. Donc, c'est comme quand vous rentrez dans l'université, vous avez la possibilité, vous avez le background nécessaire de faire les différentes formes de formation qui vous intéressent. D'accord. Mais il y a des types de formations qu'on ne peut pas vous donner parce qu'on va essayer d'évaluer comment on appelle, votre degré d'animosité. D'accord. Votre degré de barbarie. On va essayer de l'analyser, le savoir et ne pas vous donner certains secrets. Sinon, ce serait de la cata. Voilà. Et j'ai dit que les sorciers, dans notre culture, d'accord, souffrent d'une pauvreté morale parce qu'ils ont l'énergie. D'accord. Le tout ne suffit pas d'avoir l'énergie. Tous ceux qui ont l'électricité dans leur maison ne peuvent pas allumer télé. Il faut acheter la télé d'abord. Il faut acheter les lumières qui brillent. Donc, après l'énergie, d'accord, il faut vous former. Il faut vous dire comment, et en 30 secondes, tu peux lire un livre de 100 pages. 100 pages. C'est des secrets. Tout ça là, c'est des secrets. C'est des secrets qu'il faut transmettre. Et il faut cultiver ta vibration pour savoir qu'est-ce qu'on peut te donner comme énergie. J'ai expliqué que beaucoup de personnes souffrent de problèmes de blocage, d'envoûtement, de faiblesse spirituelle. Des gens qui, par des attitudes dans leur vie, ont créé des plans de faiblesse spirituelle dans leur vie. Et ça ouvre la boîte de Pandore de problèmes. Ceux-là, ils peuvent venir nous voir. Nous allons raser tous les fichiers spirituels qui sont en eux. Reformater. Oui. Mais de grâce, en arrivant chez moi, si vous avez des bagues ou des trucs spirituels que vous portez sur vous, là, il faut les déposer à la maison parce que quand je vais finir le rasage, ça va écraser tout ça là. Ça va anéantir tout ça là. Et en temps normal, quand on écrase tout et que ces bagues-là n'auront plus d'importance parce que ce qui empêchait, ce qui obligeait à porter les bagues-là n'existe plus en temps normal. Non, justement, on dit quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. D'accord. Si celui qui te pourchasse ne s'est pas arrêté, et alors là, l'attaque peut continuer. Je n'ai pas dit je vous nettoie spirituellement pour que vous devenez inattaquable. Ah, d'accord. Oui, c'est comme vous mangez tellement durant l'année, vous devez faire un purge de votre estomac. De la même manière, vous pouvez faire un purge spirituel. Voilà. Et ce purge spirituel est réalisé avec près de 9 déités. Voilà, qui vont raser les problèmes que vous avez. Parce qu'il y a des problèmes de différents types d'ordre. Voilà, il y a des problèmes qui sont liés à l'amour, au sentiment. Il y a des problèmes qui sont liés à tout ce qui est chez vous est gâté. Il y a des problèmes où votre vie est cadenatée. Il y a des problèmes où vous êtes accablé par la maladie. Il y a différents types de problèmes. Chaque déité, d'accord, de ce problème-là. Et j'ai parlé de l'esprit. D'accord. Et ce n'est pas bien si je n'ajoute pas ce concept-là. Beaucoup de personnes me posent la question de savoir pourquoi les fétiches que nous avons là, on tue des animaux et on met du sang là-dessus. D'accord. Je suis l'explicateur des phénomènes spirituels. D'accord. Vous voyez, j'ai parlé de l'esprit. Quand quelqu'un meurt, l'esprit germinal, l'esprit principal qui code pour l'animation de sa vie là, reste sur place là. Ah bon? Oui, il faut des mécanismes, il faut des cérémonies pour déplacer l'esprit de là. De la même manière, quand vous avez une déité, un type de vaudou, et vous tuez des animaux dedans, c'est que vous chargez la déité d'esprits germinaux de tous les animaux qui viennent là-dessus, de telle enseigne que beaucoup d'esprits restent là. Et quand beaucoup d'esprits sont là, chaque fois quand vous versez du sang là, ces esprits, je vous ai dit, les esprits germinaux qui sont les esprits principaux, vivent dans le sang. Et c'est dans le sang qu'ils expriment le programme qu'ils ont dedans. Alors là, les esprits viennent s'agglutiner là. Parce que là, il y a
histoire, il y a opportunité à se nourrir, opportunité à tenter de développer son programme qui est son destin en esprit. D'accord. Et lorsque on verse du sang là, les programmes qui sont là commencent par se réaliser. Si bien que quand on est en train d'immoler sur une déité, il ne faut pas dire du n'importe quoi là. Parce que c'est un programme que vous êtes en train de charger. Et quand ce programme est enregistré, lorsque ce programme va rencontrer du sang, le programme va chercher à se réaliser. Donc, quand vous allez rencontrer une déité et vous tuez là-dessus, vous dites des choses d'abord et après vous tuez. On ne tue pas et après on dit la chose. On dit les choses d'abord avant de tuer. Et quand vous tuez maintenant, les esprits principaux, qu'on appelle les esprits germinaux, qui sont dans cet environnement-là, enregistrent le fichier que vous venez d'ajouter à d'autres qui étaient là. D'accord. Peuvent développer le fichier qui est chargé là maintenant instantanément. Comme peut aider d'autres fichiers qu'on a déposés à se développer. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils finissent de tuer, ils font les choses 3-4 jours, une semaine, quand ils ne trouvent pas de résultat, ils disent oh non, ça n'a pas marché, c'est faux. C'est faux. Non. Le vaudou, lui, continue de mettre du carburant. Et ce carburant est comme un objet rituelique, ça peut être, vous voyez, au niveau des végétaux, c'est l'alcool. D'accord. Parce que les végétaux aussi ont des esprits germinaux. Les déités qui sont dans les végétaux se nourrissent d'alcool. Parce que ce produit-là vient des végétaux. D'accord. Ils se nourrissent de ça. Et ça fait que quand on voit une déité qui consomme du sang et de l'alcool, attention, c'est une déité qui a une vitesse rapide. Voilà, donc c'est quelque chose d'important qu'il fallait préciser justement. Parce que, maîtrisant la manipulation de l'esprit, on arrive à comprendre ces choses-là. Merci à vous, Majesté Dioma Monceau. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'à l'instant, c'était donc Sa Majesté Dioma Monceau, il est un entrepreneur économique justement entre le Bénin et les Émirats Arabes Unis, Dubaï précisément. Mesdames et messieurs, ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agonly. Avec lui, mesdames et messieurs, nous avons encore parlé de plusieurs sujets aujourd'hui qui ont trait à la spiritualité. Nous avons parlé de l'esprit, de matière. Vous avez eu en tout cas des explications qu'il faut. Le RIDAP, quel est son rôle, mesdames et messieurs, vous l'avez eu avec le nombre exact justement des membres qui l'animent sur l'ensemble du territoire béninois. Merci à Guillaume Kari, merci à Ifadata Moussa, merci à Paten Foumonon. Ceux-là, grâce à qui cette émission s'est bel et bien déroulée. Portez-vous bien, rendez-vous très prochainement. Nous allons encore recevoir Sa Majesté pour vous pour aborder d'autres questions de la spiritualité.